Le robot meilleur ami de l'homme, c'est en tout cas l'ambition des chercheurs du monde entier. Certains prototypes sont déjà étonnants et les Français sont parmi les plus performants. Voyez ce reportage de Fabrice Collaro et Jean-Yves May. La ressemblance est frappante, mais ces deux femmes ne sont pas des jumelles. En fait, l'une d'entre elles est un robot. Il a été mis au point par ce chercheur japonais qui a aussi conçu son propre modèle avec pour objectif d'imiter le plus parfaitement possible la physionomie d'un visage humain. Les Japonais sont d'ailleurs précurseurs dans la robotique et ils travaillent sur différentes applications. Des robots extrêmement réalistes comme cette hôtesse d'accueil ou à l'inverse, de drôles de machines sur roulettes essentiellement destinées à l'assistance des personnes dépendantes. Celui-ci est l'un des plus sophistiqués au monde, car il reproduit cette fois les mouvements du corps humain, que ce soit pour marcher, même courir, monter un escalier ou encore jouer avec un ballon. Mais il n'y a pas que les humains qu'on cherche à imiter. Aux États-Unis, c'est la démarche animale qui intéresse les scientifiques, comme ce modèle qui marche comme un chat. Et les applications de leurs travaux sont souvent militaires. L'objectif est de mettre au point un robot qui puisse évoluer sur tous les types de terrain et capable de se relever en cas de chute. Tout cela pour accompagner les soldats et les délester de leurs charges lourdes. La NASA, de son côté, travaille aussi sur un robot astronaute doté d'une main très sophistiquée pour accomplir des tâches bien précises en apesanteur. Un robot compagnon pour l'homme, voilà justement ce que cherchent à faire les Européens et les Français sont très en pointe dans ce domaine. Bonjour, je m'appelle Nao. Je suis un robot humanoïde imaginé et fabriqué en France. Nous sommes chez Aldébaran Robotics, une entreprise parisienne qui développe depuis 2008 ce petit humanoïde baptisé Nao. Bardé de moteurs et de capteurs, connecté à Internet, il peut interagir avec les humains et presque vivre de manière autonome. Car l'objectif de son créateur est que Nao soit adopté par le grand public. Ça s'appelle Revient. C'est une nouvelle espèce. C'est pas un animal, c'est pas un chien, c'est pas une abeille, c'est pas un homme. Moi, je supporte pas ces robots qui ressemblent aux hommes. C'est pas le but du jeu. On cherche pas à faire des hommes artificiels. Je veux que ces robots apportent de l'amour aux gens. Mais il faut encore développer son intelligence, c'est-à-dire les programmes adaptés à chaque utilisateur. Un travail colossal auquel s'emploient des dizaines d'ingénieurs. Celui-ci, par exemple, lui a donné la capacité de faire des bisous. Ah ouais, c'est bien ça. Ici, il s'agit de le faire s'asseoir sur la petite chaise pour recharger ses batteries. Et cette jeune femme a, elle, mis au point une application destinée aux enfants autistes qui doivent deviner quelle émotion exprime le robot. Nao est la bonne plateforme entre un ordinateur qui ne peut rien exprimer et un être humain dont les émotions vont être compliquées à analyser pour un enfant autiste. Et donc avec Nao, ils peuvent commencer à apprendre. Vous l'aurez compris, Nao est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de robotique en France. Et non seulement ce petit humanoïde peut se déplacer de manière autonome ou encore danser comme ici, mais il peut aussi interagir avec des humains. Et ses créateurs espèrent donc qu'il sera demain le compagnon idéal dans les foyers français.